Avez-vous déjà senti qu'un changement intérieur s'opérait, même sans pouvoir le nommer? Cette sensation discrète, cette douce impulsion qui vous dit que ce que vous attendiez est déjà là, prêt à être réclamé. Aujourd'hui marque un instant où tout ce que vous portez en vous commence à affleurer. Il ne s'agit pas d'attendre des conditions parfaites, ni d'espérer que la vie vous livre ce que vous méritez. Il s'agit de reconnaître qu'une force est déjà en mouvement en vous, une clarté qui s'est formée et une disposition qui ne peut plus être ignorée. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est ni une théorie, ni une promesse lointaine. C'est une compréhension pratique de la manière dont votre énergie, vos pensées et vos décisions créent la fondation de ce qui vient. En ce moment, quelque chose s'éveille en vous et vous a toujours appartenu. Votre direction, votre force et votre capacité à façonner ce qui advient ne sont pas des dons à mériter. Elles sont déjà vôtres. La question n'est pas de savoir si vous êtes prêt, mais si vous reconnaîtrez cet instant et agirez en conséquence. Cette vidéo vous guidera à travers un processus qui commence aujourd'hui. Vous verrez comment la perception intérieure s'aiguise, comment l'intention focalisée crée un mouvement réel et comment des états mentaux élevés activent des réponses dans votre cerveau et votre corps, menant à des changements tangibles dans votre vie. Vous comprendrez comment une décision ferme change tout, comment de nouveaux schémas remplacent les anciens, et comment aligner l'émotion sur le but ouvre des portes dont vous ignoriez l'existence. Vous apprendrez pourquoi le silence et la présence comptent, pourquoi certaines opportunités apparaissent lorsque vous changez intérieurement et comment un nouveau cycle débute lorsque clarté, intention et action se rejoignent. Rien de ce qui se passe maintenant n'est accidentel. Ce que vous sentez s'agiter en vous, c'est préparé pour cet instant précis. Aujourd'hui, vous réclamez ce qui vous a toujours appartenu et la voie à suivre devient claire. C'est ici que tout commence. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous êtes prêt à réclamer ce qui vous revient et à entrer dans le cycle qui commence maintenant, écrivez dans les commentaires « Je suis prêt à réclamer ce qui est mien ». Un changement survient avant que quoi que ce soit d'autre ne bouge. Il commence en silence, si silencieusement que vous ne le remarquez peut-être même pas au début. Quelque chose en vous commence à s'agiter. Un sentiment que la manière dont vous avez avancé jusqu'ici ne sera plus celle de demain. Ce n'est pas un moment dramatique. Il ne s'annonce pas avec fanfare. Il est subtil, comme la première lueur de l'aube avant que le soleil ne brise l'horizon. Vous le ressentez dans les pauses, dans ces instants où vous vous surprenez à remettre en question ce que vous aviez accepté sans y penser. Cet éveil de la perception intérieure est le premier signe que vous êtes prêt pour autre chose. Il ne s'agit pas d'une insatisfaction quant à votre situation, même si cela peut en faire partie. Il s'agit de reconnaître qu'il y a davantage disponible pour vous et que cette conscience ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle ne vous a pas forcé ni fabriqué. Elle est arrivée parce que vous avez atteint un point où votre énergie, votre attention et votre disposition se sont alignées. Que révèle cette perception? Elle vous montre que les schémas que vous avez suivis, les réactions que vous avez répétées et les limitations que vous avez acceptées ne sont pas fixes, simplement familiers. Et la familiarité, bien que confortable, ne sert pas toujours la croissance. Cette perception intérieure aiguise votre capacité à voir où vous avez fonctionné en pilotage automatique et où vous avez l'opportunité de choisir différemment. Elle ne vous juge pas pour le passé, elle vous rend simplement conscient que le moment présent recèle un pouvoir que vous n'avez pas encore pleinement exploité. Lorsque cette perception s'éveille, elle apporte avec elle une certitude tranquille. Vous commencez à sentir que les réponses que vous cherchiez ne sont pas aussi lointaines que vous le pensiez. Elles sont plus proches, plus claires et plus accessibles qu'elles ne l'ont jamais été. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Parce que vous ne résistez plus à ce que vous savez déjà. Vous vous autorisez
à le voir. La conscience seule ne suffit pas. La perception ouvre la porte, mais l'intention est ce qui vous fait la franchir. Lorsque vous dirigez votre attention avec clarté et but, quelque chose change dans la trame de votre expérience. Ce n'est pas de la pensée mystique, c'est une réalité pratique. Votre cerveau répond à l'endroit où vous placez votre focus, et vos actions commencent à s'organiser autour de ce que vous maintenez dans votre esprit avec constance et conviction. L'intention focalisée n'est pas la même chose que désirer ou espérer. Désirer est passif. Espérer est incertain. L'intention est délibérée. C'est l'acte de choisir une direction et d'aligner votre énergie avec ce choix, non pas une fois, mais de manière répétée, jusqu'à ce qu'il devienne la fréquence dominante depuis laquelle vous opérez. Lorsque vous posez une intention, vous ne demandez pas la permission aux circonstances. Vous déclarez ce qui compte pour vous et vous vous engagez à avancer vers cela, indépendamment de ce qui a été vrai jusqu'à présent. Que se passe-t-il lorsque l'intention est focalisée? Votre esprit cesse de disperser votre énergie dans 100 directions et commence à concentrer son pouvoir sur ce que vous avez décidé être important. Cette concentration crée un élan. De petites actions qui auparavant semblaient insignifiantes prennent soudain du poids car elles sont alignées avec quelque chose que vous avez choisi consciemment. Des opportunités toujours présentes mais invisibles pour vous commencent à se démarquer parce que votre perception a été accordée pour les reconnaître. Le pouvoir de l'intention focalisée ne requiert pas que vous contrôliez chaque détail du déroulement des choses. Il requiert que vous ayez de la clarté sur votre direction et que vous mainteniez cette clarté même lorsque le chemin n'est pas immédiatement évident. Cette clarté agit comme une boussole. Elle ne garantit pas que chaque pas sera facile, mais elle assure que chaque pas que vous ferez aura du sens. Elle vous empêche de divaguer, de réagir à ce qui vous attire sur le moment et de perdre de vue ce que vous avez décidé qui compte vraiment. Lorsque vous focalisez votre intention, vous ne pensez pas seulement différemment, vous commencez à agir différemment. Et c'est là que le changement réel commence à prendre forme. Vos pensées ne sont pas neutres. Elles portent une énergie qui influence votre corps, vos émotions et les actions que vous entreprenez. Lorsque vous maintenez des pensées élevées, des pensées qui véhiculent un sentiment de possibilité, de gratitude ou de détermination, votre cerveau et votre corps répondent de manière à vous préparer au changement. Joe Dispenza a passé des années à étudier comment l'esprit peut modifier les états physiques et émotionnels. Et l'une de ses idées les plus précieuses est celle-ci. Les pensées élevées créent des états élevés, et les états élevés ouvrent la porte à de nouveaux comportements et de nouveaux résultats. Que signifie être dans un état mental élevé? Cela signifie que vous n'opérez plus depuis un mode de survie, depuis le stress ou depuis des cycles répétitifs d'inquiétude et de doute. Au lieu de cela, vous opérez depuis un lieu où vous vous sentez capable, où vous percevez des opportunités et où votre énergie n'est pas consommée par ce que vous craignez, mais dirigée vers ce que vous construisez. Ce changement ne consiste pas à forcer la positivité ou à prétendre que les défis n'existent pas. Il s'agit de choisir d'interagir avec la vie depuis un lieu de force plutôt que d'épuisement. Lorsque vous maintenez des états mentaux élevés de manière constante, votre cerveau commence à former de nouvelles voies neuronales. Plus vous pensez et ressentez d'une manière alignée avec la croissance, plus votre cerveau renforce ses schémas. Ce n'est pas abstrait, c'est biologique. Votre système nerveux s'adapte à ce que vous pratiquez. Si vous pratiquez le stress, il devient efficace dans le stress. Si vous pratiquez la clarté et la focalisation, il devient efficace dans ces états. Le corps suit là où l'esprit mène. Et lorsque l'esprit mène avec intention et élévation, le corps se prépare à une action qui correspond à cet état. Cela ne concerne pas la perfection. Vous ne vous sentirez pas élevé à chaque instant de chaque jour, mais lorsque vous vous engagez à créer ces états régulièrement,
même pour de courtes périodes, vous entraînez votre système à opérer depuis une ligne de base plus haute. Vous vous enseignez à vous-même que vous n'êtes pas à la merci de vos circonstances ou de votre conditionnement passé. Vous êtes capable de générer les conditions internes qui soutiennent la vie vers laquelle vous vous dirigez. La force des états mentaux élevés est qu'ils n'attendent pas la validation externe. Ils créent d'abord l'environnement interne, et le monde externe commence à répondre à ce changement. Il y a une différence entre considérer quelque chose et le décider. La considération vous maintient dans l'espace du peut-être, où les possibilités flottent sans jamais atterrir. La décision traverse cet espace avec clarté. C'est le moment où vous arrêtez de débattre et commencez à vous engager. Et cet engagement porte une énergie qui change tout ce qui suit. Qu'est-ce qui rend une décision ferme? Ce n'est pas l'absence de doute, c'est la présence de résolution. Une décision ferme signifie que vous avez pesé ce qui compte pour vous et avez choisi une direction, sachant que le chemin exigera des ajustements, mais que la direction elle-même n'est pas négociable. Lorsque vous prenez ce type de décision, vous cessez de gaspiller de l'énergie à douter. Vous cessez de répéter les mêmes questions encore et encore. Vous avancez parce que c'est vers l'avant que vous avez décidé d'aller. Cette énergie est palpable. Elle vous donne de la stabilité, un point de référence lorsque l'incertitude surgit, et elle surgira. Mais au lieu d'en être dérouté, vous revenez à la décision que vous avez prise. Vous vous rappelez pourquoi vous avez choisi cette voie, et ce rappel devient le carburant qui vous maintient en mouvement. Une décision ferme n'élimine pas les obstacles, mais elle vous donne la stabilité émotionnelle pour les affronter sans tomber dans la confusion ou le retour en arrière. Lorsque vous décidez avec clarté, vos actions commencent à refléter cette clarté. Vous cessez de vous laisser distraire par ce qui vous dévie de votre cap. Vous cessez de vous engager avec des doutes qui n'ont d'autre but que de vous maintenir stagnant. Vous commencez à investir votre temps, votre attention et votre énergie dans ce qui s'aligne avec la direction que vous avez choisie. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de l'alignement. Et l'alignement crée un élan vers l'avant qui se sent complètement différent du cycle épuisant de l'indécision. L'énergie d'une décision ferme est celle de quelqu'un qui a réclamé son chemin. C'est l'énergie de quelqu'un qui n'attend plus la permission ou des conditions parfaites. C'est l'énergie du mouvement. Et le mouvement est ce qui transforme l'intention en réalité. Vous n'êtes pas lié par les schémas qui vous ont défini jusqu'à présent. Les pensées que vous avez répétées, les émotions que vous avez traversées et les comportements auxquels vous avez eu recours par défaut ne sont pas des éléments permanents. Ce sont des schémas et les schémas peuvent être changés. La création de nouveaux schémas internes commence par la reconnaissance que vous avez la capacité de choisir différemment, non pas une seule fois, mais avec suffisamment de constance pour que le nouveau choix devienne la valeur par défaut. Comment se forment les nouveaux schémas? Ils se forment par la répétition. Chaque fois que vous choisissez une pensée différente, une réponse émotionnelle différente ou une action différente, vous créez une petite ouverture pour que ce choix soit plus facile la prochaine fois. Au début, cela semblera inconnu. Votre esprit et votre corps sont habitués aux anciens schémas parce que ces schémas ont été pratiqués pendant des années, peut-être des décennies. Mais le manque de familiarité n'est pas un signe que vous faites quelque chose de mal. C'est un signe que vous faites quelque chose de nouveau. La clé n'est pas d'exiger une transformation du jour au lendemain. La clé est de s'engager dans de petits changements constants. Lorsque vous réalisez que vous retombez dans une ancienne réaction, faites une pause. Ne vous réprimandez pas pour la réaction. Reconnaissez-la simplement et choisissez différemment à ce moment-là. Lorsque vous vous réveillez et remarquez que votre esprit se dirige vers l'inquiétude ou le doute, redirigez-le vers quelque chose sur lequel vous travaillez, quelque chose qui compte pour vous. Ces petites redirections s'accumulent, construisent de nouvelles voies neuronales, de nouveaux schémas émotionnels et de nouvelles réponses comportementales.
Ce qui rend ce processus durable, c'est qu'il ne nécessite pas que vous soyez parfait. Il nécessite que vous soyez persévérant. Chaque fois que vous choisissez le nouveau schéma, vous le renforcez. Chaque fois que vous interrompez l'ancien schéma, vous affaiblissez son emprise. Avec le temps, le nouveau schéma devient celui qui semble naturel et l'ancien celui qui nécessite des efforts pour être maintenu. C'est ainsi que vous réécrivez votre histoire intérieure, non par la force, mais par un choix constant et délibéré. La clarté de pensée est puissante, mais lorsque vous combinez cette clarté avec une émotion élevée, quelque chose d'extraordinaire se produit. Joe Dispenza enseigne que lorsque vous alignez votre façon de penser avec votre façon de ressentir et que les deux s'alignent sur un but clair, vous créez un état qui va au-delà de l'intention et vers l'incarnation. Vous ne pensez plus seulement à ce que vous voulez devenir ou créer, vous commencez à le ressentir comme si c'était déjà en train de se produire. Et cet alignement émotionnel signale à votre cerveau et à votre corps que cette nouvelle réalité n'est pas distante, elle est présente. Pourquoi l'émotion compte-t-elle autant? Parce que l'émotion est le langage du corps. Votre corps ne répond pas à des concepts abstraits, il répond à ce que vous ressentez. Lorsque vous maintenez une intention claire mais que vous vous sentez déconnecté, incertain ou piégé dans les émotions de votre passé, votre corps reste ancré dans ses anciens états. Mais lorsque vous générez des émotions qui correspondent à l'avenir vers lequel vous vous dirigez, des émotions comme la gratitude, la certitude ou l'autonomisation, votre corps commence à se préparer à cet avenir. Il sort du mode survie et entre dans un état de création. Cet alignement ne consiste pas à faire semblant, il consiste à pratiquer. Vous prenez le temps de ressentir ce que ce serait si ce sur quoi vous travaillez était déjà en train de se déployer. Vous n'attendez pas que la preuve externe vous donne la permission de vous sentir ainsi. Vous générez d'abord le sentiment et la preuve commence à suivre. Ce n'est pas une illusion, c'est entraîner votre système nerveux à opérer depuis l'état que vous choisissez de créer plutôt que depuis l'état conditionné à se répéter. Lorsque l'émotion, l'intention et le but se rejoignent, vous cessez de vivre en réaction à ce qui a été et commencez à vivre en réponse à ce que vous construisez. Vous cessez d'attendre que les circonstances changent pour vous sentir différent. Vous changez comment vous vous sentez pour que les circonstances commencent à changer. Ce n'est pas du contrôle, c'est de l'alignement. Et l'alignement avec votre but, soutenu par une émotion élevée, crée un élan qui vous propulse vers l'avant, même lorsque le chemin n'est pas entièrement clair. Vous faites confiance au processus parce que vous êtes devenu le processus. Lorsque vous changez intérieurement, le monde extérieur commence à répondre. Ce n'est pas de la magie, c'est le résultat naturel du changement de votre énergie, de votre focus et de votre état. Lorsque vous opérez depuis la clarté, l'intention et l'émotion élevée, vous vous accordez à des opportunités qui étaient toujours présentes mais invisibles lorsque vous opériez sur une fréquence différente. Le champ des possibles qui s'ouvre devant vous n'est pas quelque chose que vous forcez à exister, c'est quelque chose que vous devenez capable de reconnaître et de recevoir. À quoi ressemble ce champ? Il ressemble à une conversation qui mène à un endroit inattendu. Il ressemble à une idée qui arrive au bon moment. Il ressemble à une personne qui apparaît avec exactement ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des synchronicités qui surviennent lorsque votre état interne s'aligne avec ce vers quoi vous vous dirigez. Vous commencez à remarquer des ouvertures là où vous ne voyiez auparavant que des obstacles. Vous commencez à voir des options là où vous vous sentiez bloqué. La clé est que vous n'attendez pas que ces possibilités apparaissent avant de changer. Vous changez d'abord, et les possibilités répondent à ce changement. C'est là que tant de gens luttent. Ils veulent des preuves avant de s'engager. Ils veulent voir l'opportunité avant d'ajuster leur état.
Mais le champ des possibles ne fonctionne pas ainsi. Il répond à qui vous êtes, non à qui vous étiez ou à qui vous espérez devenir. Lorsque vous incarnez la clarté du focus et l'énergie de quelqu'un qui avance, le champ commence à s'ouvrir. Les portes qui étaient fermées commencent à se déverrouiller. Les chemins qui étaient cachés commencent à se révéler. Et vous réalisez que ce dont vous aviez besoin n'était pas là-bas à attendre d'être trouvé. Il était toujours disponible, attendant que vous soyez prêt à le recevoir. Dans le bruit du mouvement constant, de la pensée incessante et de l'action perpétuelle, quelque chose d'essentiel se perd. Cette chose, c'est la présence. La présence est l'état où vous êtes pleinement ici, non pas perdu dans le passé ou projeté dans le futur, mais ancré dans cet instant. Et c'est dans cet instant que réside la clarté. C'est dans cet instant que vous pouvez entendre ce qui compte vraiment et voir ce qui vous appartient réellement. Le silence ne concerne pas l'absence de son, mais l'absence de bruit intérieur. Lorsque vous créez de l'espace pour le silence, vous vous donnez l'opportunité de sortir du cycle de réaction et d'entrer dans un lieu de conscience. Dans cette conscience, vous pouvez discerner ce qu'il vous appartient de porter et ce que vous portiez par habitude ou obligation. Vous pouvez voir ce qui s'aligne avec votre but et ce qui n'est qu'encombrement accumulé avec le temps. Pourquoi la présence compte-t-elle autant? Parce que c'est dans la présence que vous prenez vos meilleures décisions. Lorsque vous êtes dispersé, lorsque votre esprit est tiré dans 10 directions, vous réagissez. Vous répondez sur la base d'anciens schémas, d'anciennes peurs et d'un ancien conditionnement. Mais lorsque vous êtes présent, vous répondez depuis la clarté. Vous choisissez en fonction de ce qui vous sert maintenant, non de ce qui vous a protégé dans le passé. La présence vous donne accès à une sagesse toujours disponible, mais souvent étouffée par le bruit de l'urgence et de la distraction. Le silence et la présence ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités. Ils sont la fondation sur laquelle tout le reste se construit. Lorsque vous créez des moments de quiétude, vous ne faites rien. Vous créez l'espace pour l'aperçu, pour l'alignement et pour le type de connaissance qui ne peut être forcé ni précipité. Vous vous permettez de vous reconnecter à ce qui vous a toujours appartenu, attendant que vous vous arrêtiez assez longtemps pour le réclamer. Il arrive un moment où tout ce que vous avez préparé, consciemment ou inconsciemment, commence à prendre forme. C'est l'activation d'un nouveau cycle personnel. Ce n'est pas un événement unique, c'est une convergence. Votre intention, votre décision, votre état élevé et votre action constante se rejoignent et quelque chose change. Vous cessez de vous demander si le changement est possible et commencez à expérimenter qu'il est en train de se produire. Vous cessez d'attendre le bon moment et réalisez que le bon moment est maintenant. Ce nouveau cycle ne consiste pas à abandonner tout ce qui a été. Il consiste à entrer dans une version de vous-même qui s'est formée sous la surface. Les doutes que vous avez questionnés, les schémas que vous avez interrompus, le silence que vous avez honoré et le focus que vous avez maintenu, tout cela a contribué à cela. Vous ne partez pas de zéro. Vous partez d'un lieu de préparation que vous avez gagné par chaque choix que vous avez fait pour avancer, plutôt que rester coincé. Comment se sent cette activation? Elle se sent comme un élan. Elle se sent comme si les choses commençaient à s'aligner sans que vous ayez à les forcer. Elle se sent comme si votre énergie ne fuyait plus dans l'incertitude ou la résistance, mais coulait vers ce que vous créez. Cela ne signifie pas que les défis disparaissent. Cela signifie que vous les affrontez différemment. Vous les affrontez depuis un lieu de force, de clarté et de confiance dans le processus auquel vous vous êtes engagé. Lorsqu'un nouveau cycle s'active, vous remarquez des changements dans votre façon de répondre à des situations qui déclenchaient auparavant d'anciennes réactions. Une circonstance qui vous aurait plongé dans le doute devient une opportunité de démontrer les nouveaux schémas que vous avez construits.
Un revers qui vous aurait convaincu d'abandonner devient une information qui vous aide à ajuster votre approche. Vous n'êtes pas immunisé contre la difficulté, mais elle ne vous définit plus. Votre relation avec le défi se transforme parce que vous opérez depuis une base différente. Ce cycle apporte avec lui un sens du temps qui ne peut être fabriqué. Vous avez peut-être senti pendant des mois, voire des années, que vous vous prépariez à quelque chose, travaillant vers un but sans voir de preuves claires de progrès. Mais cette préparation était réelle. Chaque moment de focalisation, chaque choix pour rediriger vos pensées, chaque fois que vous avez refusé de retourner aux anciens schémas, construisait la structure interne nécessaire pour soutenir ce qui émerge maintenant. L'activation que vous expérimentez n'est pas une chance soudaine ou une fortune aléatoire. C'est le résultat naturel d'un effort soutenu rencontrant la préparation. Comment maintenez-vous ce nouveau cycle une fois qu'il a commencé? Vous continuez à faire ce qui l'a activé. Vous maintenez votre intention, vous honorez vos décisions, vous restez présent, vous continuez à choisir l'état élevé plutôt que l'état familier de limitation. Ce cycle ne fonctionne pas indéfiniment par sa propre inertie. Il requiert votre participation, votre conscience et votre engagement. Mais la différence maintenant est que vous savez ce qui est possible parce que vous le vivez. Vous n'attendez plus le changement, vous l'expérimentez. Ce nouveau cycle est vôtre. Il l'a toujours été. Il n'a jamais dépendu de la permission de qui que ce soit d'autre ou de circonstances parfaites. Il a dépendu de votre reconnaissance que vous avez le pouvoir de choisir, de décider, de vous focaliser et d'agir. Et maintenant que vous avez activé ce cycle, la question n'est pas de savoir si vous en êtes capable. La question est, jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Vous n'êtes plus qui vous étiez. Vous devenez qui vous étiez destiné à être. Et ce cycle, ce mouvement, cette transformation ne vous arrive pas. C'est quelque chose que vous créez avec chaque choix, chaque pensée et chaque action à partir de maintenant. L'énergie que vous apportez chaque jour, le focus que vous maintenez et les décisions que vous prenez alimentent ce nouveau cycle. Vous n'êtes pas un passager dans ce processus. Vous êtes l'architecte, le constructeur et celui qui détermine la solidité de ses fondations. Ce qui s'active maintenant continue à se construire tant que vous l'alimentez par une action consciente et un engagement inébranlable. Ce que vous avez appris aujourd'hui n'est pas une information que vous deviez acquérir, c'est la reconnaissance de ce qui a toujours été en vous, attendant le bon moment pour affleurer. Ce moment, c'est maintenant. L'éveil que vous sentez, la clarté qui émerge et l'élan qui se construit ne sont pas aléatoires. Ils sont le résultat d'un processus qui s'est déroulé, que vous en ayez été pleinement conscient ou non, mais maintenant vous l'êtes. Et la conscience change tout. Vous avez vu comment la perception intérieure s'aiguise lorsque vous êtes prêt pour quelque chose de nouveau. Vous avez appris comment l'intention focalisée crée un mouvement réel et comment les états mentaux élevés préparent votre cerveau et votre corps au changement. Vous comprenez qu'une décision ferme porte une énergie qui vous stabilise, que les nouveaux schémas se forment par un choix constant et qu'aligner l'émotion sur le but crée un état où la transformation devient naturelle. Vous avez reconnu qu'un champ de possibles s'ouvre lorsque vous changez intérieurement, que le silence et la présence vous donnent accès à la clarté et qu'un nouveau cycle s'active lorsque tous ces éléments se rejoignent. Rien de ce qui se passe maintenant n'est accidentel. Le fait que vous soyez ici à écouter ceci, à ressentir ce que vous ressentez et à percevoir ce qui est possible n'est pas une coïncidence, c'est de l'alignement.